Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur comment implanter son potager en permaculture. Ici, nous allons observer quels sont les comportements à mettre en œuvre en fonction du type de sol que vous avez. Il y a trois possibilités. C'est un, se prendre pour un terrassier et commencer à tout retourner, comme on fait je veux dire, traditionnellement, alors qu'en permaculture, c'est pas conseillé. Deuxièmement, c'est devenir un éleveur de vers de terre. Et troisièmement, c'est disposer du Graal et de pouvoir avoir l'autofertilité de son potager. Première chose à observer, c'est simplement visuellement, est-ce qu'on a de la végétation? Donc si on n'en a pas, clairement il va y avoir du boulot. Si on a un petit peu et que c'est chétif, bon on va quand même donner un coup de bêche pour voir où ça en est au niveau du sol. Mais donc le premier comportement, si vous êtes face à un sol qui est extrêmement dégradé et que vous avez vraiment envie de faire un potager à cet endroit-là, ce que je ne recommande pas, mais enfin si vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire, c'est toujours possible, c'est de ramener des très grosses quantités de matière organique. Donc des feuilles mortes, de la tonte, des morceaux de bois, des BRF, du bokashi, tout ce qui vous tombe sous la main, vous allez le mettre dans le sol et vous allez mouliner le sol sur les 10 premiers centimètres en intégrant toute cette matière-là. Donc le deuxième, est-ce que vous devez devenir un éleveur de vers de terre? Là, on va refaire le test de la bêche, enfoncer la largeur de la bêche, sa hauteur en faisant un carré et puis observer ce qu'on trouve. On a déjà des racines là, on a encore un vers de terre. Hop, on a un deuxième vers de terre ici. On voit bien énormément de racines. Ah, ici, un troisième petit vers. Voilà, ici, une quatrième. Il y avait 4 vers de terre qui étaient presque en train de travailler côte à côte. À partir du moment où il y a minimum un ver de terre dans la zone du test, le bon comportement à avoir, c'est de se dire qu'on va devenir éleveur de vers de terre. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est là pour travailler la fertilité de notre sol. Notre boulot, ça va être d'aider les vers de terre pour qu'ils travaillent le mieux possible et qu'ils donnent le maximum de fertilité à notre sol. Et donc, comment va-t-on faire? Parce que si on plante des légumes là-dedans l'année prochaine, ça va jamais pousser parce que les légumes, ça a des racines pas très vigoureuses et s'ils en sont en compétition avec ce chevelure racinaire, ils vont jamais réussir à être efficaces. On a envie de garder le sol parce qu'on a vu, il est plein de vers de terre, il y a plein de racines, donc on va essayer de le garder comme ça, mais on a besoin de tout faire crever, laisser la place libre. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre une bâche par occultation, on va simplement empêcher la lumière de venir nourrir les plantes puisque ou leur donner de l'énergie. Et donc ces plantes, ici en octobre, on va installer la bâche et au printemps, on devrait pouvoir commencer à implanter les légumes dedans. Idéalement, il faut compter un an. Maintenant, si dans la méthode de mise en production des légumes, il y a de nouveau une bâche, voilà, on peut le faire plus vite parce qu'il y aura seulement des petites zones à désherber autour des pieds, dans les trous qu'on va faire pour laisser passer les légumes. Donc là, à mon avis, il n'y aura aucun problème, quoi. Poser les bâches, moi je conseillerais de le faire là en automne parce que si la végétation peut encore s'exprimer, prendre de la lumière et faire des racines, autant la laisser faire. Et ici, voilà, on est en octobre, donc là maintenant on va pouvoir bâcher. Alors ça va faire allez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Allez, on va dire en mai. Donc dans 6-7 mois seulement qu'on va venir planter. Donc là, la végétation sera morte sous la bâche, quoi. Il n'y a pas de problème. Une des conditions pour être un bon éleveur de vers de terre, c'est de nourrir les vers de terre. Alors ici, il va y avoir plein de choses, plein de matières en décomposition. Donc ça, ils vont avoir de la nourriture. Ce n'est pas suffisant et il faut leur en mettre plus. La première année, ça pourrait l'être pour nourrir les légumes, mais si on veut avoir un sol qui devient de plus en plus riche, on va quand même venir être très généreux sur la nourriture. Donc avant de mettre la bâche, avant de couvrir avec la bâche, on va donner de la nourriture. Ça peut être du compost, ça peut être de la paille, du foin, n'importe quelle matière organique, du BRF. Dans notre cas, ça va être du bokashi. Et le bokashi, c'est en fait tous nos déchets de cuisine qu'on fait fermenter en basse température. Donc c'est pas un compost. Et alors, ça ressemble à ça. On peut encore assez bien identifier ce que c'était à la base. En fait, c'est ça, ça se dégrade, mais ça garde l'apparence. Voilà, on reconnaît encore de la tomate, de l'oignon. Et c'est ça qu'on va étendre sur la zone qu'on va cultiver. Et ça, les vers de terre adorent. Donc on prend ça, parce que ça nous permet de transformer nos déchets alimentaires et de les revaloriser une fois directement. Et donc ça devient la nourriture du ver de terre. Donc quand on cuisine à la maison, j'ai l'habitude de dire qu'on cuisine une fois pour nous et une fois pour les vers de terre. Après, c'est juste mettre tout à la poubelle, on peut dire. Fondamentalement, après, ça devient de la nourriture à vers de terre. On a essayé à la permaferme plein de choses différentes pour nourrir les vers de terre et c'est clairement le bokashi qui donne les meilleurs résultats. Il y aura une vidéo qui explique comment on arrive à faire le bokashi. Et ça, on peut dire que c'est une poubelle dans le sol, mais c'est aussi une usine à fertilité. Oh, par contre, ça fouette, hein. Donc la troisième option, c'est l'autofertilité. Et là, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on atteint facilement. Nous, ça fait 6 ans, on n'a encore aucune zone qui est en autofertilité. Le principe de l'autofertilité, c'est d'avoir un sol
qui est extrêmement fertile et sur lequel on va pouvoir faire à la fois un engrais vert, donc une plante qui va être dégradée, qu'on va ramener au sol, qui va ramener de l'énergie au sol et de la nourriture dans le sol, en plus des légumes, mais sans qu'il lui fasse concurrence. Donc pour ça, il faut un sol qui est extrêmement riche. Il faut avoir 20-30 cm d'un sol bien noir avec énormément de carbone dedans, énormément de vers de terre. Et là, il n'y a plus aucune concurrence entre les différents types de racines puisqu'il y a vraiment à manger pour tout le monde. Le sol n'est pas du tout un facteur limitant. Et donc là, on va avoir deux types de plantes. Une plante qui est là pour faire de la biomasse, pour nourrir le sol, en plus du légume. Voilà, jusqu'à présent, c'était un peu un mythe. Mais maintenant, il commence à y avoir des expériences intéressantes. Il y a certaines personnes qui arrivent à maîtriser ces techniques-là. Après, il faut chaque fois les adapter en fonction de son milieu. On va dans cette direction-là, on va pouvoir y arriver un jour. En conclusion, en fonction de la qualité de votre sol, trois possibilités. Vous allez tout mouliner en ajoutant énormément de matière organique. Soit vous allez devenir un éleveur de vers de terre, soit vous avez la chance d'avoir un potager auto-fertile et là, vous avez qu'à vous occuper de vos légumes. Merci de votre attention, à la prochaine.